Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Une vidéo. hernie est apparue sur la roue de la voiture. Comment se débarrasser d'une hernie? Peut-on conduire? Quelles sont les conséquences possibles? À la fin de l'article, une vidéo explique comment enlever une hernie de la roue. L'apparition d'une hernie, d'un champignon, d'un lambeau sur le pneu, ou encore d'un goulet, n'est pas le phénomène le plus agréable qui soit. En règle générale, de nombreux conducteurs se précipitent immédiatement pour changer le pneu, mais dans le pire des cas, vous devez changer 2 pneus en même temps, qui étaient identiques sur un essieu. C'est une chose si vous avez une voiture nationale et que la chaussée ne vous coûtera rien. C'est une autre chose de chausser une voiture étrangère, et même des pneus de production étrangère. En fonction de la taille de la hernie sur le pneu de la voiture, il convient d'envisager d'autres mesures et, bien sûr, le coût des dépenses. Un petit champignon de 1 à 2 cm de diamètre n'est pas très effrayant, vous pouvez toujours conduire, mais vous ne devez pas retarder la réparation. Lorsque la hernie a la taille d'un point, il y a risque de rupture du pneu et d'accident, si l'on ne respecte pas la vitesse. Pourquoi une hernie est-elle apparue? Il est impossible de dire sans équivoque la raison pour laquelle une hernie est apparue sur le pneu d'une voiture, car la structure même du pneu est assez complexe. Au cours de l'existence et de la production des pneus de voiture, les experts ont identifié plusieurs raisons principales. Les marquages sur les pneus de voiture ne présentent généralement que peu d'intérêt, la plupart du temps on regarde la taille et elle. Attitude par rapport à la saison, hiver, été ou toute saison. Peu de gens savent que la lettre R, qui précédait le diamètre, signifie le plus souvent la présence d'un câblage radical, en l'absence d'un tel marquage, le câblage d'un tel pneu est diagonal. La corde est également divisée par le matériau de fabrication, métal ou polymère. La principale cause d'une hernie sur un pneu de voiture est considérée comme une déchirure des fils de la structure du pneu. En règle générale, cette déchirure est due à une surcharge importante, à une pression incorrecte ou à des dommages causés par la foudre. Collision soudaine avec une bordure de trottoir, choc contre un nid de poule ou autre situation. Il n'est pas exclu que l'apparition d'une hernie sur la roue soit due à des pneus de mauvaise qualité, à une mauvaise utilisation des pneus ou au fait de rouler sur un pneu déjà endommagé. Dans la plupart des cas, cependant, cette cause est attribuée à une utilisation imprudente des pneus. Une hernie est-elle dangereuse et puis-je rouler? Une hernie sur un pneu de voiture n'est pas très esthétique, mais elle présente aussi un certain danger. Le pire qui puisse arriver est l'éclatement du pneu et l'accident qui s'ensuit. C'est une bonne chose si la voiture roule lentement et que le conducteur peut réagir à temps, mais imaginez la situation sur un monospace charge ou un SUV lourd. En règle générale, il est très difficile, voire impossible, de conduire une telle voiture avec un pneu éclaté. Les lois de la physique n'ont jamais été annulées et ne doivent pas être oubliées. Plus le véhicule est charge et plus il y a de bosses sur la route, plus il y a de risques d'hernie sur le pneu. Le pire peut être une hernie de l'épaule, située sur la cicatrice entre la bande de roulement et le flanc du pneu. En plus d'affaiblir la corde dans cette zone, la bande de roulement s'use très rapidement à cet endroit. Il n'est pas recommandé d'utiliser la voiture avec un tel pneu, tout au plus de rouler jusqu'à la station-service la plus proche ou jusqu'à la maison, mais seulement à faible vitesse. La situation la plus fréquentée peut être le détachement de la cour, ce qui a pour effet de diviser le pneu en plusieurs parties distinctes. Bien qu'il semble entier à première vue. De manière purement hypothétique, il est possible de conduire avec une hernie sur la roue de la voiture. Pour ce faire, il est nécessaire d'inspecter systématiquement la zone endommagée pour détecter l'apparition de nouvelles déchirures, augmentant ainsi la taille du défaut. Parallèlement, il ne faut pas oublier les règles de base dans cette situation, il est contre-indiqué de rouler à grande vitesse. Surtout si la chaussée n'est pas plane ou très sinueuse. Le moindre nid de poule peut entraîner l'éclatement d'un pneu. Minimiser la charge sur les pneus. Il est déconseillé de transporter des charges lourdes ou toute autre charge, qui peuvent également provoquer l'éclatement des pneus. De nombreux conducteurs recommandent de déplacer un pneu souffrant d'une hernie sur l'essieu arrière. Cette approche garantit qu'en cas d'éclatement du pneu, le conducteur pourra garder le contrôle du véhicule, ce qui n'est pas le cas en cas de défaillance de l'essieu avant. Conclusion, il est possible de rouler avec un pneu souffrant d'une hernie, si vous devez vous rendre à un point précis de la route. Rentrez chez vous ou simplement vous déplacer.
Cependant, il ne faut pas tarder à remplacer le pneu par un neuf, sinon votre voiture vous lâchera au pire moment. Peut-on retirer ou réparer une roue herniée? La question de savoir s'il est possible ou non de retirer un pneu hernié est controversée. Cela dépend de la situation et du degré d'endommagement, ainsi que de la structure du pneu de la voiture. Prenons d'abord le cas où la hernie est apparue sur la route et qu'il n'est pas possible de remplacer le pneu par une roue entière ou une roue de secours. La première chose à faire est de déplacer la roue endommagée vers l'essieu arrière, afin d'assurer le contrôle de la voiture. N'oubliez pas la vitesse de conduite, qui doit être minimale, en particulier sur les routes irrégulières. Périodiquement, il est nécessaire de s'arrêter et d'inspecter la hernie, dont la taille augmente. Si possible, déchargez l'essieu endommage de la voiture en répartissant uniformément la charge. Examinons maintenant la question de savoir comment soigner une hernie sur une roue de voiture. Aujourd'hui, il existe de nombreux moyens, de la maison au professionnel à la station-service. Il n'y a pas lieu de parler de la réparation à la station-service, car la technologie progresse rapidement, les matériaux changent. Et il faut des outils pour tout réparer. Le plus souvent, le coût de la réparation est égal à celui d'un pneu bon marche. La réparation d'une hernie de roue à domicile est beaucoup plus intéressante. Il faut d'abord démonter la roue et séparer le pneu du disque, ce qui permet d'accéder librement à la zone problématique. Ensuite, il faut coller à l'intérieur de la roue une piste de renforcement, qui n'est pas seulement faite de caoutchouc, mais qui possède également des propriétés de renforcement. La taille de la rustine doit être plus grande que la zone endommagée, même avec une petite marge pour s'adapter à toute la surface. Ensuite, un morceau de caoutchouc découpe dans l'appareil photo doit être collé sur le pansement. Cela réduira la pression sur la hernie et augmentera la résistance du patch. L'inconvénient majeur est que la roue sera déséquilibrée et devra être rééquilibrée fréquemment à l'avenir. Enfin, de l'extérieur, l'endroit endommage peut être resserré à l'aide de solides fils de capron. Une couche supplémentaire de caoutchouc ordinaire ou liquide placée sur les filets complète cette procédure. Vous obtiendrez ainsi une résistance supplémentaire et minimiserez la réapparition de la hernie sur la roue de la voiture. Vidéo: Comment retirer une roue herniée? Une hernie est apparue sur la roue de la voiture. Comment se débarrasser d'une hernie? Peut-on conduire? Quelles sont les conséquences possibles? À la fin de l'article, une vidéo explique comment enlever une hernie de la roue.